500 000 personnes convergent chaque année vers Paray-le-Monial. Ici, il s'est passé quelque chose d'important, quelque chose d'unique au monde, ou presque. Au cœur du Charolais, dans une paisible cité de 10 000 habitants qui aurait pu couler des jours tranquilles au bord de la Bourbince, Jésus en personne est apparu. Oui, ça c'est si beau de penser que Jésus, qui est Dieu, se donne la peine de s'abaisser jusqu'à nous juste par amour, pour montrer qu'il est là. Quand même quelque chose de dire qu'il était là, tout comme il était à Jérusalem, à Nazareth, à Bethléem. C'est vraiment quelque chose de dire qu'il est venu ici. Si on est dans la foi et que l'on croit que Dieu est tout-puissant, qu'il a créé le monde, en fait, ce qui peut paraître surnaturel à tout le monde, il n'y a rien de plus naturel pour Dieu, en fait. Jésus n'a pas fait qu'apparaître à Paray. Il a montré son cœur qui saigne, et ce sacré cœur, exhibé en ce lieu, est devenu l'une des images fortes de la religion catholique. Mais ce qui n'était à l'origine qu'un symbole de l'amour divin s'est doublé au fil des siècles d'un symbole politique. Telle est l'ambiguïté, mais aussi l'intérêt de Paray-le-Monial. À l'origine, pourtant, l'apparition de Jésus est juste un élan d'amour. Elle a lieu au XVIIe siècle et met en scène le Christ, donc, et sœur Marie Alacoque, une religieuse de l'ordre des Visitandines. Ces mêmes Visitandines, cloîtrées dans leur monastère, sont restées depuis les gardiennes privilégiées de ces étranges souvenirs. La première manifestation visible qu'elle cite du Seigneur, c'était le jour de Saint Jean, Saint Jean l'évangéliste, donc le 27 décembre 1673. Elle a 26 ans, elle est en adoration devant le Saint-Sacrement. Et là, le Seigneur lui manifeste déjà son désir d'être reconnu par les hommes, d'être aimé. Il y a la principale des apparitions, celle où il dit « Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes et qui ne reçoit qu'ingratitude, que rebut, que mépris. Et donc fais connaître mon amour par ton moyen. » Marguerite Marie est complètement abasourdie. Mais comment, Seigneur, c'est une petite moniale ignorée de tout le monde qui n'est jamais sortie de sa clôture. Elle est complètement démunie. Et le Seigneur lui dit, sois sans crainte, ma puissance se déploie dans la faiblesse, je t'ai choisi comme un instrument à travers lequel je ferai beaucoup. La chapelle du monastère des Visitandines se trouve sur le lieu même des apparitions. Vous voyez, j'ai confiance en toi, Seigneur. Je veux faire
Mais ce n'est pas la seule trace de l'événement. Une fois par an, à l'occasion des fêtes du Sacré-Cœur, les sœurs ouvrent les portes de leur jardin pour que les fidèles puissent entrer en procession là où vécut leur sainte. Je ne sais pas si c'est méditatif, je crois que c'est un échange d'amour. On reçoit l'amour du cœur de Jésus et on ouvre son cœur pour le recevoir et lui donner celui qui est en nous, mais que lui met en nous. Donc c'est un échange, voilà. Moi, ce que j'ai trouvé très beau, c'est le nombre de religieux qu'il y a. Parce qu'on dit qu'il n'y a pas de vocation et tout ça, mais alors moi, ça ne m'a pas du tout donné cette impression, vu le nombre de religieux qu'il y a, qui sont jeunes. Certaines religieuses sont très jeunes. Donc je trouve ça très très beau, ça montre que la foi est toujours vivante, l'Église est vivante, elle est jeune. On connaît peu de villes en France, sauf peut-être Lourdes ou Lisieux, où l'on croise autant de pèlerins, de curés en soutane ou de moines en habit. Ici, la foi semble aller de soi et le curé fait partie de la famille. À Paray-le-Monial, on a la chance d'avoir un taux de pratique qui est presque à 10%, alors que la moyenne nationale est entre 2 à 3%. Ce qui veut dire que le dimanche, nous avons la basilique qui est pleine tous les dimanches. La basilique contient 900 personnes. À Paray-le-Monial, il y a cette spécificité d'une ville qui attire des gens qui viennent s'installer à Paray-le-Monial parce qu'ici, ils vont trouver un cadre de vie à la fois humain, à la fois spirituel et aussi de rencontres sociales qui leur permet eh bien, de vivre une vie de foi et une vie, on va dire, avec un petit bonus par rapport à des villes où il y a beaucoup d'activités, où il y a beaucoup de choses, mais il manque ce petit plus d'une vie spirituelle, d'une vie religieuse qui change. J'étais donc prof d'économie générale et marketing dans une école de commerce à Bordeaux. On a été sollicité par quelqu'un de la communauté de l'Emmanuel qui un jour m'a dit « Tiens, j'ai pensé à toi pour une mission à l'école d'évangélisation de Paray-le-Monial. Je suis sûr que ce serait bon pour toi, que ce serait une chance pour les jeunes. » Ce qui est marrant, c'est que voilà, quand on a proposé à Guillaume de venir ici à Paray-le-Monial pour cette mission, en fait, au début, Guillaume, il n'osait pas me dire que c'était Paray-le-Monial, parce que nous, on avait prévu de déménager dans Bordeaux pour agrandir notre maison. Donc voilà, il m'a parlé effectivement d'une mission, mais sans me dire au début, voilà. Moi, dans ce genre d'événement, j'aime bien accueillir les gens comme si chaque personne était un membre de ma famille que j'attendais. Voilà, enfin les parents, tiens, mon frère, ma sœur. Ce qui nous a aidé à franchir le pas, c'est qu'effectivement, comme le dit Christine, on priait pour cette éventualité et qu'il y avait comme cette certitude que l'on avait que le Seigneur serait avec nous. Donc il allait pourvoir. On s'occupe de ses affaires et lui s'occupe des nôtres. On avait vraiment écrit une lettre à Saint-Joseph en demandant voilà, un lieu assez précis. Et en ressortant, j'ai dit à Guillaume, c'est exactement ce qu'on a demandé, cette maison. C'est voilà, un lieu accueillant, d'emparé. Pour la petite histoire, Christine avait commencé un brouillon de lettres. Et quand j'ai lu ce brouillon, je dis on ne peut pas envoyer ça.
parce qu'on voudrait une maison sympa, accueillante. Je dis, tu vois, avant d'être saint, Saint Joseph, c'est d'abord un homme. Donc il ne peut pas deviner ce que tu lui dis pas. Alors il faut être précis. Donc on a mis des chiffres, des surfaces, des quantités, des trucs, des machins. Et on pense que du coup, il a construit cette maison en recevant notre lettre parce que ça correspond à ce qu'on lui avait dit. Jésus fait des miracles pour ses fidèles, mais aussi pour sa ville d'élection. Le Sacré-Cœur, tel qu'il est apparu à Paray, rayonne dans l'intimité d'une famille comme dans la pénombre d'une église. Il trône à Paris, à Marseille, à Nancy, à Alger ou au Portugal. Et même en Terre Sainte, la croix de Jésus, comme un retour aux sources ultimes, finit parfois en Sacré-Cœur. Moi, je trouve ça beau. Je trouve ça beau de voir ces communautés qui sont dédiées à prier le Seigneur, à diffuser le message de Paray le Monial. Sacré-Cœur de Jésus, nous avons confiance en toi. Jésus doux et humble de cœur, rends nos cœurs semblables au tien. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Sauf qu'il y a l'histoire, qui ne se laisse pas tout à fait réduire à une belle histoire. Lorsque les apparitions de Jésus sont signalées à Paray, Louis XIV vient de reprendre la lutte contre les protestants, qui aboutira à la révocation de l'édit de Nantes. Or, non seulement il y a des protestants à Paray, mais en plus ils poussent l'hérésie jusqu'à nouer des liens avec les catholiques. Originaire de Paray, Germaine Le Métayer a écrit une thèse sur la mémoire sombre du Sacré-Cœur qui a été utilisée ici pour mettre fin à une éphémère tentative d'irénisme. Alors l'irénisme, c'est un courant chrétien qui privilégie les valeurs d'union, de concorde, de charité mutuelle, mais qui disqualifie par contre tout ce qui oppose les chrétiens entre eux, en particulier les différences doctrinales. L'irénisme, c'est un courant qui va effectivement gagner les deux communautés, catholiques et protestantes de Paray le Monial, qui se disent tous chrétiens dans la seconde moitié du XVIIe siècle et qui mettent en avant un fond commun hérité des premiers siècles du christianisme. Ils vivent, travaillent, se distraient, se marient ensemble. Pour une partie des jésuites rigoristes présents à Paray le Monial, nous sommes dans le comble de l'hérésie. Le culte du Sacré-Cœur, c'est l'arme de combat, l'arme spirituelle de combat que vont utiliser les rigoristes à Paray le Monial, donc l'évêque d'Autun et certains jésuites, effectivement de la Compagnie de Jésus nommés comme missionnaires dans la ville, pour venir à bout, pour combattre et éliminer cette société irénique, effectivement, qui prévaut dans la ville. Voilà donc que les jésuites s'en mêlent. Ces soldats du Christ, qui sont le fer de lance de la lutte contre la Réforme, étaient présents à Paray dès le début du XVIIe siècle. Ils y sont restés. Là, il y en a un, c'est en 14, l'autre 26. De l'autre côté, moi j'avais relevé ça, mais... IHS, la croix, les trois clous, c'est bien un jésuite, donc il y a le sigle, et ici c'est prêtre et frère de la Société de Jésus, donc la Compagnie de Jésus. Et donc on est là, il y a 30 de nos pères qui sont enterrés là, plus la maman de l'un d'eux, plus un SDF, qui est là, c'est le sol qui soit bétonné. Les jésuites ont vite compris tout le parti qu'ils pouvaient tirer d'une image charnelle du Christ qui tranchait avec l'intellectualisme protestant. L'un d'eux, Claude La Colombière, est venu de Paris pour donner du crédit aux apparitions. Paray, ce sera désormais la mystique avec Sainte Marie Alacoque et la politique avec Saint Claude La Colombière. Conseiller spirituel de Sainte Marguerite Marie, il l'aida à faire connaître le culte du cœur de Jésus. Pourquoi il l'aida? Parce qu'il avait déjà eu le sens du cœur du Christ dans une retraite qu'il avait eue avant d'arriver ici. Et quand il est arrivé ici, et qu'on lui a confié de dire si Marguerite Marie, il fallait l'enfermer à l'infirmerie ou si c'était crédible, il a authentifié
les visions, apparitions, locutions de Marguerite Marie. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. L'affaire aurait pu en rester là. Mais au XIXe siècle, les députés légitimistes de la toute jeune Troisième République, traumatisés par la Commune de Paris, vont remettre le Sacré-Cœur à l'honneur. De Paris à Paris, Montmartre devient ainsi l'un des grands enjeux de la fin du siècle. Héritière des Lumières, la Commune de Paris a pris naissance sur la butte comme une lueur utopique d'espoir et d'émancipation, faisant de Montmartre la rebelle, un phare de la liberté. La création de la basilique du Sacré-Cœur a été décidée dans le cadre d'un vœu national pour expier, c'est une basilique expiatoire, pour expier pour expier la commune. Nous avions un gouvernement conservateur qui était le gouvernement de Thiers au début de la Troisième République, et c'était pour expier ce qui avait fait peur à une partie de la bourgeoisie en voyant l'action de la commune. Et le Sacré-Cœur a été construit à l'emplacement où a débuté la commune. La basilique du Sacré-Cœur de Montmartre est devenue un symbole de la lutte qui oppose cléricaux et anticléricaux au début du XXe siècle. En 1905, au moment de la loi sur la séparation de l'Église et de l'État, le Conseil de Paris, qui ne pouvait pas raser le Sacré-Cœur à l'époque, bien qu'il soit opposé au Sacré-Cœur, a décidé de construire une statue du Chevalier de la Barre devant le Sacré-Cœur, devant l'entrée du Sacré-Cœur, comme victime, parce que Chevalier de la Barre, il avait refusé de se découvrir devant une procession, et il avait été exécuté dans des conditions épouvantables pour avoir refusé. Et donc c'est un symbole justement de la résistance à l'obscurantisme. À Paris, en revanche, les catholiques légitimistes établissent durablement leur base arrière. En 1873, un grand pèlerinage rassemble plus de 200 000 personnes. Dans la foulée, un musée pas tout à fait comme les autres est inauguré. Consacré à l'art sacré, il est destiné, lui aussi, à reconquérir les cœurs égarés. On l'appelle musée du Hieron, musée eucharistique, mais aussi musée du Hieron. Le Hieron, c'était dans l'Antiquité grecque, ces temples, donc ces lieux religieux où on pouvait dicter des lois. Donc il y a l'idée que la cité soit liée aux religieux. Donc on a voulu, dans cette fin du 19e, exprimer dans ce lieu, finalement, la relation entre religieux et politique, à un moment où la France, au contraire, va séparer les deux. Je pense qu'à un moment donné, ici, on a pensé qu'on pouvait être Montmartre. Mais le projet de Montmartre a vu le jour avant. Et je dirais que là, il y avait l'histoire d'importance des villes. C'était à Paris. Paray-le-Monial, à un moment donné, s'est cru certainement une possible Montmartre. Et puis il y aura, pendant la guerre de 14, le Sacré-Cœur mobilisé par certains patriotes fanatisés pour défendre la France, fille aînée de l'Église. Un cœur que le poilu coud à l'envers de sa chemise pour se garder de la mitraille. Et puis, dans les années 30, nationalistes et royalistes qui brandissent eux aussi leur Sacré-Cœur. À Paris, des membres de la fraternité Saint-Pédis, héritière de Monseigneur Lefebvre, se réunissent dans un ancien garage. Ces chrétiens, tenus au banc de l'église, restent nostalgiques du temps où la France avait été consacrée au Sacré-Cœur, c'est-à-dire mise officiellement sous sa protection.
Quel homme va admettre qu'il y a un ordre moral qui s'impose à lui? Qui va admettre ça? Qui, dans une structure étatique même, va admettre ça? Alors, curieusement, il y a quelques signes très encourageants. Voyez-vous, il y a des chefs d'État qui consacrent leur État au Sacré-Cœur. Alors, j'ai plus exactement, je crois que c'est la Hongrie, des chefs d'État qui ont officiellement, là, il y a quelques mois, consacré leur pays au Sacré-Cœur. Ça, c'est un geste extrêmement encourageant. C'est ce genre de geste que nous aimerions voir se développer. Le Sacré-Cœur est tout aussi puissant au XVIIe siècle qu'au XXIe. Donc c'est cet adage des Chartreux, un stat crux dum volvitur orbis. La croix reste fixe alors que le monde tourne. Louange divine en réparation des blasphèmes. Nous vous promettons de réparer nos fautes passées, celles de notre prochain. Nous vous promettons aussi de faire tous nos efforts pour vous épargner de nouvelles offenses, désordre de la conduite, indécence des modes, scandale corrupteur des âmes innocentes, profanation des dimanches et des fêtes, péché public, enfin, des nations qui se révoltent contre les droits et l'autorité de votre Église. Vous voyez bien que dans cet acte de réparation, nous demandons d'abord une réparation pour nos propres péchés, nos propres ingratitudes vis-à-vis de notre Seigneur Jésus-Christ. Et évidemment, ensuite, on ne peut pas penser qu'à soi, on pense aussi aux péchés qui sont commis aujourd'hui. C'est ça la réparation, c'est offrir nos pauvres mérites en guise de consolation au cœur de Jésus qui est offensé par tant de fautes aujourd'hui. Ce qui est critiqué souvent, c'est le thème de la réparation. C'est-à-dire, un des messages de Marguerite Marie, c'est de dire que ce Christ qui a tant souffert et qui n'a reçu que des ingratitudes, il a besoin qu'on offre sa vie. Et ce côté offrande de sa vie a été très mis en avant dans le courant du Sacré-Cœur. Et ça peut avoir des formes qui sont toujours à renettoyer. Parce qu'il y a un courant qui peut être passionniste, il y a un courant qui peut être à la limite masochiste, il y a un courant qui n'est pas sain. Le Christ ne nous demande pas de nous faire souffrir. Il demande quand on tombe une tuile dessus, de lui demander de nous aider à la porter. De fait, dans la pure lignée des effusions de Sœur Marie Alacoque, perdure apparaît une authentique tradition mystique, celle de la rencontre charnelle avec le Christ. Certains jours, dans la basilique, on est loin, bien loin, de vouloir imposer un point de vue à notre société. Sœur bien-aimée, par le baptême, vous êtes déjà morte au péché et consacrée au Seigneur. Voulez-vous, par la profession perpétuelle, lui être plus intimement consacré? Saint Polycarpe et Saint Irénée, Saint Laurent. Ça fait 30 ans qu'on se réunit ici pendant 3 jours pour ces célébrations et ce moment familial, de fête de famille, quoi. Et on aime beaucoup cet endroit, moi personnellement j'aime beaucoup cet endroit, c'est là où j'ai reçu la vie religieuse, c'est là où j'ai fait mes premiers vœux, c'est là aussi où j'ai été ordonné prêtre dans la basilique. Donc
on a un attachement. Moi, je suis très attaché à ce lieu et beaucoup de frères et sœurs sont aussi attachés à ce lieu parce qu'ils y ont vécu quelque chose de fort dans leur vie. Parmi les chants d'allégresse, mon cœur et ma chair vivent de joie vers toi, ô Dieu vivant. C'est un beau lieu spirituel, je pense pour tous ceux qui sont attachés à la foi chrétienne, mais aussi nous, comme on est de Saint-Jean, on est la famille Saint-Jean, pour nous les sœurs apostoliques de Saint-Jean, les frères. Saint-Jean, il est l'apôtre bien-aimé du Seigneur, celui qui a aussi reposé sa tête sur son cœur à la Seine, et donc c'est sûr que c'est un lieu très symbolique pour nous. C'est Jean lui-même qui raconte ça au moment de la Seine, donc où Jésus partage le dernier repas avec ses disciples. On nous dit que Jean était tout contre Jésus, et quelque part, par ses écrits, il a montré aussi un peu qu'il avait reçu les secrets du cœur de Jésus, quoi. Et nous, c'est de ça dont on veut vivre, donc c'est sûr qu'on est heureux de venir ici. C'est touchant de savoir que dans une église, là, à quelques centaines de mètres, Sainte Marguerite Marie a eu cette révélation du Sacré-Cœur. C'est touchant, mais moi, ce qui me touche le plus, c'est pas l'apparition en elle-même, c'est cette relation personnelle vivante avec le Christ. Moi, c'est ça qui me touche, c'est pour ça que je suis devenu religieux. Que le Seigneur vous dépouille du vieil homme et de ses actes. Il a failli venir en kilt, mais on lui a dit que non. Ça peut avoir un petit côté désuet. On a en tête les vieilles images du Sacré-Cœur qui ont un côté désuet que moi personnellement j'apprécie pas spécialement. Mais en même temps, le mystère qui est derrière, ça c'est tout à fait actuel. Et en fait, je crois que chacun en a besoin, parce que savoir qu'on est aimé, on en a tous besoin. La consécration au Sacré-Cœur n'est pas forcément un acte politique. Elle peut aussi relever de l'intimité d'une famille, d'un rapport de soi à Dieu. Voilà. Eh bien, Paul, Laurie et leurs 3 enfants, ils ont décidé aujourd'hui de mettre le cœur de Jésus au centre de leur famille, au centre de leur maison. Jésus sauveur, Père brûlant d'amour, nous te bénissons, toi la source de vie. Gloire à toi Seigneur, de ton sein jaillit le fleuve d'eau vive. Daignez donc bénir et sanctifier cette statue qui évoquera désormais pour nous le souvenir et la présence du cœur sacré de votre Fils Jésus, l'unique notre Seigneur Jésus-Christ. Alors nous venons de faire cette intronisation du Sacré-Cœur dans une famille. C'est un moment qui est très familial, très simple, qui permet aux familles de dire « mais moi je suis croyant, je suis dans la ville de Paray-le-Monial qui est la ville du cœur de Jésus, et je ne voudrais pas simplement aller à la chapelle de la Visitation pour prier le cœur de Jésus, mais j'ai aussi envie que le cœur de Jésus vienne chez moi. » Quand on est arrivé à Paray-le-Monial, donc il y a bientôt 5 ans, on avait envie déjà à ce moment-là de faire l'intronisation du Sacré-Cœur dans notre foyer. Et puis en fait, là, la situation s'est représentée de manière très forte à nous, un peu même comme une évidence, puisque donc il y a quelques mois, on a appris que Laurie était enceinte de notre 3e enfant, un petit Théodore, qui est atteint d'une malformation. Et donc en gros, pour être très clair, il va pas pouvoir vivre. Donc on sait que notre petit Théodore va naître et va mourir quelques minutes ou quelques heures, maximum 2 jours ou 3 jours après sa naissance.
Donc cette épreuve que nous rencontrons aujourd'hui nous a fait goûter un peu plus et surtout nous a fait rencontrer le Sacré-Cœur un peu directement, peut-être même, on peut même le dire quasi un peu violemment, et surtout nous a fait comprendre, parce que nous le vivons maintenant, le message d'amour du Sacré-Cœur de Jésus. En poursuivant cette grossesse, on s'est dit, tout seul on n'aura jamais le courage. Enfin, les gens disent d'être courageux, mais non, enfin, on n'est pas courageux. C'est juste que dans l'épreuve, si on accepte de s'abandonner et de recevoir toutes les grâces que le Seigneur veut bien nous donner, eh ben on vit l'épreuve différemment. Alors évidemment, on se réjouit pas forcément à l'idée de perdre un enfant, hein, mais le fait qu'on s'abandonne et que du coup on découvre que le cœur de Jésus il est plein d'amour pour nous, eh ben ça nous aide vraiment au quotidien. Enfin, c'est vraiment, c'est pas juste des idées, quoi. C'est ce que veut exprimer la bénédiction de la future mère, pour qu'elle attende dans la foi et l'espérance le moment de la naissance et que, unie à l'amour de Dieu, elle aime d'un amour déjà maternel l'enfant qu'elle porte. Pour nous, la vie, c'est un don. Et du coup, si cette vie est donnée, on ne la reprend pas quand on veut, quand ça nous arrange. Et je pense qu'en plus, si on l'avait interrompue, mais on aurait culpabilisé toute notre vie, en fait. Parce que ce n'est pas à nous de décider le terme de cette vie. Et on en aurait très certainement beaucoup plus souffert que toute la souffrance qu'on a pu avoir jusqu'à présent. Dans notre cas, voilà ce que nous avons décidé parce que nous considérions que c'était le plus important pour nous. Là où, pour nous c'est hyper important de le dire et de le redire, personne ne peut juger la décision de qui que ce soit. Toute la question est là. Aujourd'hui, ces valeurs catholiques qui convergent à Paray-le-Monial ont-elles vocation à rester du domaine privé ou bien à redonner sens à la société française? J'habite la maison où est mort Saint-Claude la Colombière. À l'époque où il était à Paray-le-Monial et responsable de la maison des Jésuites de Paray-le-Monial au XVIIe siècle. Paray-le-Monial n'est pas une ville anodine. Il y a d'abord son maire qui prétend renouer les fils de l'histoire. Depuis bientôt 30 ans, Jean-Marc Nem n'a pas varié dans son engagement. L'évolution actuelle de la société, je considère que c'est une erreur historique. Comme le disent beaucoup de philosophes, une civilisation, quelle qu'elle soit, repose obligatoirement sur une religion. Je dirais quelle que soit la religion, et a fortiori l'Europe et la France. Et le message de Paray-le-Monial est à ce titre un message très important pour replacer la religion dans la structuration sociale, sociétale d'un pays et d'un continent. En fin d'année 2016, au mois de décembre, j'ai installé une crèche dans le hall d'accueil de la mairie, c'est-à-dire à la vue de tout le monde. La Ligue nationale des droits de l'homme, la Ligue nationale des droits de l'homme, a intenté un procès à la ville de Paray-le-Monial en référé pour que la crèche soit enlevée avant Noël 2016. Et j'ai été condamné à 1 000 € et condamné à enlever la crèche. Je n'ai pas enlevé la crèche. Je vais m'acquitter, quand bon me semblera, les 1 000 € d'amende, et non pas le contribuable, moi-même, personnellement. Et j'ai informé le juge que de toute façon, le repris de justice que j'étais sera récidiviste. Je me suis opposé en ayant créé l'entente parlementaire qui comprenait 320 parlementaires, qui consistait à dire qu'une famille est composée d'un père et d'une mère, et que c'est dans cette famille-là qu'un enfant doit être élevé et accueilli.
Paray, c'est aussi des visiteurs bien particuliers. Plusieurs leaders de la Manif pour tous, l'opposition à la loi ouvrant le mariage aux homosexuels, ont leurs habitudes dans la cité du Sacré-Cœur. À la tribune, par exemple, voici un familier, le cardinal Barbarin, celui qui avait vu dans les manifestations de 2012 un beau cri de révolte du peuple français. Tenez, nous par exemple, nous sommes un État laïque en France. Et donc il y a la séparation de l'Église et de l'État. Voilà. Bon. Et en 2007 est mort l'abbé Pierre. Et il a révolutionné notre pays à cause d'un mort de froid sur le boulevard Sébastopol. Pendant 10 ans, il a été le Français le plus aimé, le plus célèbre. Autrement dit, l'action sacerdotale de l'Église, l'action sacerdotale du Christ, l'amour de Dieu, j'ai tout mis dans la personne de Jésus. Et ben les gens le voient. Ils critiqueront toujours les curés, l'Église et les chrétiens en disant que c'est ringard, dépassé, obsolète, etc. N'empêche qu'ils savent la vérité. Et ben l'année d'après, et ben il y a eu encore des obsèques nationales. Depuis 60 ans, il n'y en avait pas eu, mais il y en a eu en 2007 et en 2008. Et c'était qui? Une bonne sœur, sœur Emmanuelle. On est dans la laïque toujours, hein. Je suis montée 2 fois sur scène à Paray-le-Monial. J'avais défendu le pape Benoît XVI, très attaqué à cette époque-là, sur des questions habituelles, hein, l'avortement, il y avait eu la capote, l'avortement. Mais c'est quand même la communauté de l'Emmanuel qui est là-bas et qui fait des, comment est-ce qu'ils disent, des sessions, hein, en fait, de redynamisation, de réévangélisation charismatique, hein, dans des grandes séances de prière collective qui sont très prisées de toute une catégorie de catholiques un peu recommençants ou effectivement plutôt aujourd'hui qui ont le vent en poupe. Voilà, enfin aujourd'hui. Par exemple, qu'on l'a vu dans les manifs, c'est très clair, c'était eux. Faute d'effectifs suffisants, les jésuites ont passé le relais à la jeune communauté de l'Emmanuel. C'est elle qui assure l'accueil des pèlerins et la gestion des sanctuaires de Paray. Et si l'on chante souvent les bras ouverts ici, si l'on aime les grandes messes collectives, c'est à elle qu'on le doit. Membre de cette communauté, le recteur Benoît Guédas est maître de cérémonie. La communauté de l'Emmanuel et donc, accueille un certain nombre d'hommes et de femmes qui veulent cheminer avec elle, qui sont libres de penser ce qu'ils veulent. Et donc, la communauté de l'Emmanuel accueille ses membres et les laisse, sur les questions sociétales et politiques, les laisse prendre leur choix et leur position personnelle. Et donc, voilà, chacun va agir en conscience. Et cette liberté de conscience, pour nous, elle est fondamentale. Je ne vais pas, moi, agir sur la liberté de conscience. Moi, ma mission, elle est d'annoncer l'Évangile. Quand Jésus se déclare à Marguerite-Marie, il lui dit donc cette phrase « Mon cœur est passionné d'amour pour toi ». On a eu ici un pèlerin qui est venu et qui a vu cette phrase, il l'a pris en photo sur son téléphone. « Mon cœur est passionné d'amour pour toi » en particulier. Sa femme n'était pas là, elle a reçu le texto. Elle reçoit ça. Et envoie une réponse. « Mon chéri, tu devrais partir plus souvent. » Créée en 1976, la communauté de l'Emmanuel a grandi en même temps que les pèlerinages. Pierre Goursat, son fondateur, a été inhumé au cimetière de Paray. D'autres membres de la communauté l'ont rejoint et cela a fini par former un carré particulier avec la bénédiction de Monsieur le maire. Pourquoi pas? Il y a des musulmans qui sont venus me trouver à Paray-le-Monial pour avoir un carré musulman au cimetière de Paray-le-Monial. Ils ont un carré musulman. Moi, je suis très, très respectueux de la foi des uns et des autres. La foi, c'est intrinsèquement une valeur personnelle. Et c'est sans doute une des valeurs la plus respectable qui soit, quelle qu'elle soit. C'est pour ça qu'il y a un carré Emmanuel et un carré musulman au cimetière de Paray-le-Monial. Voilà, j'ai été critiqué pour le carré Emmanuel, j'ai été critiqué pour le carré musulman. Évidemment,
Et alors? Et alors? Il me réalise. Non. Au-delà des bondieuseries habituelles, l'économie de la foi a été portée par l'arrivée de la communauté de l'Emmanuel à Paray. Certains de ses membres y ont créé des entreprises comme Le Cèdre, une centrale d'achat qui approvisionne monastères et écoles privées partout en France. Et visiblement, ça marche, puisque le Sacré-Cœur veille dans les bureaux. On fait faire en moyenne 20% d'économies, tous marchés confondus et tous adhérents confondus, à l'Église. Donc on fait gagner à peu près 80 millions d'euros chaque année à l'Église. Le Cèdre est une société en plein développement depuis 20 ans. Et donc avec une quinzaine de postes créés tous les ans, on est le premier créateur d'emplois de Paray-le-Monial. Ce que je peux faire, je peux me donner J'ai à la fois créé ma société, développé une belle entreprise, donné du travail à 120 personnes aujourd'hui, et en même temps, je continue à servir l'Église. Donc je trouve que j'ai une chance énorme, et que ce qui est une chance partagée par tous les salariés du Cèdre, c'est que nous avons des vies unifiées. On n'a pas d'un côté le dimanche où on est chrétien, et puis le reste on travaille dans une entreprise, on fait ce qu'on peut. Là, on est tous les jours au service de l'Église, et ça a beaucoup de sens. L'été venu, durant 2 mois, c'est changement de décor. Le village de Tentes qui se dresse face à la ville impose la marque de la communauté de l'Emmanuel. 30 000 personnes sont attendues pour célébrer le Sacré-Cœur à leur manière. Ça ressemble à une sorte de vrai village dont la place centrale c'est le parvis de la Grande Tente qu'on appelle communément l'Agora. Mais ça veut dire que la Grande Tente fait office de chapelle, donc qui est le centre du village. Et autour de ce parvis, on a effectivement le village de Tentes, on a le self, on a la librairie, on a des tentes écoute. C'est une grosse affaire, mais ça fait plus de 40 ans que ça existe. C'est monté en puissance pendant 40 ans. Donc il y a quand même une grosse expérience. Et donc c'est pas la même chose de tout réinventer ou de reprendre à partir d'acquis de plusieurs années. Adieu les bons vieux pèlerinages de nos grands-mères. Le Sacré-Cœur ici, c'est un show, et la foi des charismatiques s'inspire pour entraîner l'adhésion des nouveaux pèlerins, des techniques de communication et de marketing les plus efficaces. C'est remarquablement organisé pour les familles. Moi, je parle en tant que famille puisque je viens donc avec une famille. Après, vous avez des célibataires, vous avez des gens de la vie consacrée, hein, les religieux, les religieuses. Vous avez une session pour les homosexuels. Vous avez tout, pareil. L'Église, c'est tout le monde. Hein. C'est l'Église avec l'humanité, avec toutes ses différences, toutes ses faiblesses, tous ses péchés, toute sa grandeur aussi. Ici, quand mes enfants voient toute cette joie, tous ces jeunes, finalement les autres enfants ils sont comme moi, il y en a aussi qui sont comme moi. Parce que ceux qui sont dans leur école ne vont pas forcément à la messe. Des fois ils rentrent en me disant, oh là là, moi on m'a dit chrétien, crétin. Là au moins je vois des enfants qui sont comme moi, qui croient en Jésus. Et on est nombreux, on se sent ensemble. Le premier jour de la session, il y a quelqu'un qui me dit, vous devriez, j'avais pas de cigarette dans la main, vous devriez aller au parcours guérir d'une addiction, parce que le médecin qui le fait, elle est super, elle écrit dans les journaux, elle est vraiment remarquable. Après le carrefour, je suis allée à l'adoration, et vraiment, en me remettant devant Jésus, j'ai réalisé combien ce que je comblais par la cigarette, c'était un manque que j'avais tout à fait identifié, un manque affectif comme on peut en avoir, dû à des blessures de notre histoire. Et j'ai vraiment compris devant Jésus que je les connaissais, ces blessures. Et je me suis dit, maintenant que je les connais, je peux peut-être essayer de faire un pas pour guérir, avec l'aide du Seigneur. Est-il possible et même souhaitable de considérer le travail comme un lieu de vie possible? Il y en a pour tous les goûts, ou plutôt pour toutes les cibles. Les apôtres du développement personnel remplacent les anciens prêcheurs jésuites. Ici, on ne parle pas d'avortement, mais de bioéthique, pas de contraception, mais d'amour bio. À l'heure du bio, à l'heure du naturel, à l'heure de tout ça, c'est faire le choix
d'une sexualité sans chimie, sans plastique, sans voilà, rien qui puisse qui puisse faire une barrière entre l'époux et l'épouse et entre l'amour qu'on peut se donner l'un à l'autre. On n'est pas morcelé, on est vraiment une personne unifiée et on trouve que les méthodes naturelles de régulation des naissances nous permettent vraiment de vivre les choses de cette façon en s'émerveillant du corps que Dieu nous a donné et qu'il a créé. On peut voir ça comme ça, ou considérer au contraire que l'on est dans une vision réactionnaire du couple et de la société. C'est la lecture que fait notre historienne locale, qui est également militante de la Ligue des droits de l'homme. Il considère que le chaos qui existe actuellement dans notre monde est lié effectivement à l'influence des idées de 50 ans de féminisme effectivement dans notre pays, et eux promeuvent effectivement une véritable déconstruction de cette société en essayant de rétablir l'identité masculine et féminine effectivement telle qu'ils la conçoivent. Cette ligne identitaire les relie aux rigoristes du XVIIe siècle dans la défense d'une France catholique. L'identité de la France, pour eux, c'est une identité catholique. Et c'est ça qu'ils veulent protéger et qu'ils veulent même reconstituer, reconstruire. Ici à Paray-le-Monial, il y a plein de sessions, il y a les médecins qui se rassemblent pour réfléchir comment être médecin, les questions de bioéthique, enfin tous ces domaines-là, mais plus largement, eh bien, c'est que aussi ce feu du cœur de Jésus éclaire notre manière de vivre, éclaire notre intelligence aussi, éclaire tout notre être. Et donc je pense que c'est difficile de vouloir mettre dans une case le cœur de Jésus. Je pense que c'est difficile de vouloir mettre dans une case aussi la communauté de l'Emmanuel. Parce qu'il y a à la fois cette dimension du cœur, voilà, c'est un lieu du cœur à cœur, et c'est aussi un lieu qui prend tout notre être et donc notre intelligence. Parmi les sessions, celle des gens du voyage est l'une des plus chaleureuses. 200 à 300 caravanes convergent à Paray. Et la ferveur des gitans éclaire le message du Sacré-Cœur qui reste encore et toujours au service de la mission et de la reconquête des brebis égarées, en l'occurrence des protestants pentecôtistes. Il y en a qui passent l'hiver dans la banlieue parisienne nord. Or là, ce qu'on appelle les Alléluia, c'est-à-dire les pentecôtistes, faisaient une grande évangélisation, et donc une partie des catholiques, dans une église qui n'était pas si joyeuse que ça, passaient chez les pentecôtistes. Et il y avait une religieuse, sœur Pascale, qui était avec eux, qui s'occupait d'eux, et qui a entendu parler de nos groupes de prière dans les manuels. Et elle s'est dit, mais au fond, les catholiques qui passent maintenant au pentecôtisme, eux, ils pourraient quand même voir un autre aspect de l'église catholique. Les caravanes au loin, arrivées sur la route. Tu étais là, marchez avec nous. Et un jour, donc l'aumônerie de la région parisienne, il faisait donc pour tous les gitans, les voyageurs de la région parisienne, avec le cardinal Marty à l'époque, il faisait une grande réunion. Et là, j'ai vu des gens de la communauté d'Emmanuel qui priaient comme nous on prie, qu'on s'exprime nous naturellement, avec des gestes, avec eux. Et quand je les ai vus, puis j'ai vu surtout l'icône de la Vierge Marie, ça a touché mon cœur, j'ai compris que... Et surtout qu'amener dans le cirque d'hiver des gens qui font partie de mon peuple, qui étaient... C'était le Seigneur, c'était l'Église qui me rejoint dans mon peuple, dans mon histoire. Les Alléluia, les pentecôtistes disaient, mais nous, on est mieux baptisés que vous, parce que nous, on est plongés dans l'eau carrément. Vous faites une toute petite truc. Alors, Pierre Anglot a dit, mais non, nous, on peut aussi être baptisés par immersion. Moi, j'ai eu un enfant baptisé par immersion, bien évidemment. Et Père Anglot, donc, au mois de février, on a cassé la glace, il s'est plongé dans l'eau, il a été baptisé, et il est remonté catholique. C'est un lieu d'envoi. Tout le monde part et puis tout le monde va évangéliser l'autre à droite, l'autre à gauche, parce que les voyageurs, il y en a dans le nord, il y en a à l'est, à l'ouest, dans le sud, il y en a partout. Et là, c'est le lieu de l'envoi. Et là, tout le monde, et après, on essaye de ramener plus de monde possible au noyau, à Paray-le-Monial, au cœur de Jésus.
Tel est, au bout du compte, le double sens de Paré. Pour ceux qui croient au ciel, le Sacré-Cœur n'a rien perdu de sa force et reste une invitation à propager la bonne parole du Christ. L'Église, elle doit être missionnaire en fait. L'Église est faite pour la mission. Et donc c'est vrai qu'en fait notre foi, moi comme ça me donne la joie, je comprends des choses que sans la foi j'aurais pas pu comprendre. Du coup on a envie de le partager. Sauf qu'on se rend bien compte qu'aujourd'hui c'est pas si simple de rentrer en relation avec d'autres. Mais c'est vraiment un partage, d'aller rencontrer les gens, de pouvoir être capable de partager vraiment ce qu'on vit et ce qui fait notre joie, mais qui n'est évidemment pas une tentative de prosélytisme ou autre, de vouloir les convertir. C'est juste de pouvoir dire, voilà, moi j'ai quelque chose de super qui me fait vivre, je te le partage, et après voilà, la liberté de l'autre évidemment est hyper importante et chacun en fait ce qu'il veut, quoi. Pour les autres, ceux qui ne croient pas au ciel, le Sacré-Cœur est juste un mythe, mais un mythe qui, comme tous les mythes, raconte notre société. Des oblatures séculières. Elle sera suivie par la veillée de prière qui commence tout de suite après.